Bonjour, shalom peuple de Dieu, c'est encore le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles dans l'émission La Profondeur appelle à profondeur. Je vous salue là où vous êtes dans vos maisons ou je ne sais pas, peut-être dans votre lieu de prière en retraite. Je suis dans la joie de partager avec vous une fois de plus la parole du Seigneur. Nous avons commencé une série intitulée « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Oui, si l'Éternel ne bâtit la maison. Ça se trouve dans Psaume 127, le verset 1 à 2, la Bible dit, Cantique des degrés de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Si vous voulez connaître le début du message, vous n'avez qu'à regarder, plutôt à cliquer sur PAP, si l'Éternel bâtit la maison, 1, 2, et vous avez les deux premières parties. Aujourd'hui, nous avons d'abord introduit en expliquant le texte, et puis nous avons parlé de critères de Dieu pour bâtir. Nous avons dit, pour que Dieu bâtisse, premièrement, il faut que l'homme détruise, après Dieu bâtira. C'est pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. Deuxième méthode de Dieu pour bâtir, nous avons dit que Dieu doit être l'auteur et l'homme l'exécutant. Et nous avons dit que Moïse, en réalité, la grandeur ou l'honneur qu'a Moïse aujourd'hui, c'est parce qu'il a été l'exécutant du modèle de Dieu. Dans Hébreux chapitre 8e, la Bible dit 8 au verset 5, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et on lui dit, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc c'est-à-dire, fais d'après le modèle, ne rajoute pas, ne fais pas ceci ou cela. Dieu cherche des gens qui pourront reproduire le modèle qui leur montre. Es-tu de ceux-là qui pourront dire, fais-tu partie plutôt de ceux-là qui pourront dire aujourd'hui, Seigneur, me voici, Seigneur, nous voici, nous voulons reproduire le modèle. Oh Seigneur, donne-nous la force, ou plutôt, donne-nous cette révélation pour être capable de reproduire le modèle. Montre-nous sur la montagne. C'est cela même la prière de celui qui veut bâtir avec Dieu. Car ne pas bâtir avec Dieu, c'est bâtir en vain. Ne pas bâtir avec Dieu, c'est perdre au final. Ne pas bâtir avec Dieu, c'est perdre à l'arrivée. Veux-tu bâtir avec Dieu? Alors, essaye de rechercher le modèle de Dieu. Dieu te donnera le modèle parce que Dieu a tellement des projets qu'il cherche seulement avec qui les réaliser. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que l'homme doit faire pour bâtir avec Dieu. Que dois-tu faire pour bâtir avec Dieu? 2 choses principalement, tu dois bâtir sur le roc et deuxièmement, ne pas toucher à la fondation. Premièrement, nous allons dire bâtir sur le roc. Ça veut dire quoi bâtir sur le roc? Je vais lire Matthieu 7, 24 à 25. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Voici un homme qui est en train de bâtir une maison. Le Seigneur dit, pour qu'il bâtisse sa maison et que la maison ne soit pas renversée, il faut que ça soit bâti sur le roc. Et ici, voici ce que le Seigneur est en train de dire. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés sur cette maison. La pluie est tombée. Savez-vous, enfants de Dieu, frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs du Seigneur, servants du Seigneur, prophètes, prophétesses, apôtres et ainsi de suite, mes bien-aimés, sachez que bâtir avec Dieu ne garantit pas ou n'annule pas le fait qu'il y aura des intempéries, le fait qu'il y aura la pluie, le vent et toutes ces choses contraires qui seront là pour éprouver la qualité de la bâtisse, la qualité de la chose que nous avons bâtie avec Dieu, de la maison que nous avons mis sur pied. Le Seigneur permettra. Et la volonté de Dieu, c'est que tout doit de toute façon être testé. C'est pourquoi le tentateur existe, pour essayer d'évaluer la qualité de ce que tu as mis sur pied pour le Seigneur et dans ta vie. C'est pourquoi ici le Seigneur dit, voici il y a un homme qui bâtit sa maison. Il bâtit sur le roc, le vent vient, la pluie vient. Ça viendra toujours. Toutes ces choses souffleront toujours sur ce que tu es en train de faire. Mais si ta maison n'est pas fondée sur le roc, à ce moment-là, sache que tu ne tiendras pas. Ce que tu auras fait n'aboutira pas. Bâtir sur le roc, c'est écouter les paroles du Seigneur, les mettre en pratique. Tu as été appelé à mettre les paroles de Dieu en pratique. Sachez aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau. J'aimerais nous encourager, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu par diverses sources, Internet, CD, MP3 et ainsi de suite.
N'allez pas écouter des messages où on vous dira c'est une nouvelle révélation, où on vous dira c'est un nouveau courant, c'est une nouvelle inspiration. Sachez que toute nouvelle inspiration, révélation doit se baser sur la Bible. N'allez pas croire qu'une expérience peut contredire la parole du Seigneur. N'allez pas croire. L'expérience doit être conforme à la parole du Seigneur. Car Dieu nous a donné les Écritures pour que nous puissions nous conformer à cela et non pas aller au-delà comme dit l'apôtre. Un ami me disait un jour, beaucoup de gens aujourd'hui veulent aller au-delà de la Bible, pendant qu'ils n'ont pas encore réussi à vivre déjà ce qu'il y a dans la Bible. Le roc, le rocher, c'est d'abord rester sur la parole du Seigneur. Et deuxièmement, pour bâtir, plutôt pour construire avec Dieu, la deuxième condition, c'est de ne pas toucher à la fondation, mais bâtir sur l'ancienne fondation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 14, selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. J'aimerais nous dire que la fondation, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, la fondation ne peut être changée. Personne ne doit encore poser d'autres fondements. La seule fondation, c'est Jésus-Christ. Tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de bâtir un ministère, tu es en train de bâtir un groupe de prière, une église, méga church, petite église, et ainsi de suite. La fondation doit être le Seigneur Jésus-Christ. Kenneth Hagin, le prophète, dit dans un de ses livres, il avait rencontré un homme de Dieu célèbre aux États-Unis à l'époque, qui lui disait, qui avait beaucoup d'expérience. Alors on lui dit, comment peux-tu justifier tes expériences dans la Bible? Il dit, moi ce livre, je suis au-delà de ce livre. Il dit bien, il est au-delà du livre qu'on appelle la Bible. Oh, bien-aimé, la fondation, ça reste le rocher des âges, Jésus-Christ, le rocher vivant qui accompagnait le peuple dans le désert. Accroche-toi à ce rocher, ne va pas au-delà. Si tu veux bâtir avec Dieu, bâtis d'abord en te basant sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la foi qui nous a été donnée. C'est le chemin, le canal, le chemin ouvert. C'est-à-dire le seul nom donné sous le ciel. Que tout soit basé sur Jésus-Christ. Voilà, c'était ça, le message d'aujourd'hui. Bâtir avec le Seigneur, mais en se basant sur le seul fondement, le rocher qui est Jésus-Christ. Ne va pas ailleurs. Compte sur ce rocher. Même si ça prend le temps, tu as l'impression que tu ne vois pas encore les résultats. Reste sur le rocher. Car quand le vent et la pluie va tomber, tu verras que tu avais fait le bon choix. Que Dieu vous bénisse, c'était La Profondeur appelle la profondeur. À très bientôt.